Je ne sais pas qui est Pétain. La dernière sortie du député insoumis Sébastien Delegui fait des remous. Alors, quand il y a eu l'intronisation de nos bons députés, de ce nouveau corps, vous avez vu, il avait un petit peu regardé de haut le jeune et frétillant député du Rassemblement National en haut de l'estrade et lui dit « Ah, t'es fada, toi !» Bon, le mec a le verbe haut, il joue le beau gosse, mais notre bon député de la France Insoumise, Sébastien Delegui, eh bien, il est peut-être un petit peu peut-être représentatif de son corps électoral. Donc l'histoire de France ne semble pas l'intéresser. Pourtant, il fait partie d'un parti qui utilise beaucoup l'ère un petit peu du second conflit mondial pour montrer du doigt ses opposants politiques en disant « Toi, t'es un nazillon, toi, t'es un pétainiste, toi, t'es... » Et lui, il avoue qu'il sait pas qui est Philippe Pétain. Alors moi, ça me surprend un petit peu. Je croyais que l'Institut de la Boétie, qui forme les élus et puis les motiveurs de la France Insoumise, avait une formation sérieuse, un petit peu historique. Ça me semblait un minimum, mais non. Alors, Delegui suscite de nouvelles critiques après avoir avoué sur Sud Radio ne pas savoir qui était Philippe Pétain. Interrogé par Jean-Jacques Bourdin, il a répondu « Je ne connais pas tellement l'histoire. » Ah oui, on veut bien le croire. « J'apprends aussi, je ne sais pas qui est Pétain. J'ai entendu parler de lui, je sais qu'apparemment c'est un raquiste. Oui !» Ces propos ont provoqué des réactions indignées, notamment de la part de ses opposants politiques. Tant qu'à faire. Delegui était déjà critiqué pour ses difficultés de lecture en commission. Il a reçu cependant le soutien de ses camarades insoumis et de plusieurs élus socialistes. Certains voient dans cette déclaration une stratégie de provocation pour attirer l'attention. Ce que je veux bien croire. On va s'intéresser au sujet, on va écouter la séquence, on va voir les réactions sur les réseaux sociaux. Ah, notre bon Delegui, peut-être a-t-il fait exprès. J'aurais quand même tendance à penser que il en a peut-être un petit peu rajouté. On va écouter la séquence et on va un petit peu suivre tout ça et voir un petit peu les réactions des gens sur les réseaux sociaux. Vous ne serrez pas la main à une femme d'extrême droite? Tous les représentants du Rassemblement National, Vous ne leur serrez pas la main? Je ne leur serre pas la main parce que je ne baisserai pas la tête face à l'histoire de mon pays, Monsieur Bourdin. L'histoire de mon pays. L'histoire de mon pays. 2 seconds later. Votre collègue Antoine Léaumont qui compare Emmanuel Macron à Philippe Pétain. Vous avez vu ça? Non, j'ai pas vu, non. Vous n'avez pas vu? C'est dommage. Mais je connais pas tellement l'histoire que cela. J'apprends Bon, aussi. d'accord. Je sais pas Bon, qui est d'accord. Pétain. Je sais pas qui est D'accord. Pétain. Vous ne serrez pas la main à une femme d'extrême droite? Tous les Eh ben dis donc, ça c'est un petit montage qui a été fait par l'équipe de Jean Messia. Le mec raconte qu'il ne serre pas la pince aux membres du RN parce qu'il ne baisse pas la tête face à l'histoire. Et 2 minutes après, il avoue de rien connaître à l'histoire et ne pas savoir qui est Pétain. Mais qui donc ce débile qu'on paye 7000 boules par mois? Ah, il est jaloux, il n'a pas été élu, Jean Messia. Il a la hargne. Lui aussi, il aurait voulu tâter des 7000 boules. Ah. Donc on a Sébastien Delegui qui vous inspire Marie Curie. Du respect, sa sauce pour le poulet est extraordinaire. C'est une pionnière. Excellent. 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 William Goldnadel, LFI est un parti qui a des dizaines de Delegui qui regardent les gens à travers leur race, qui se moquent des Français du Nord, qui pratiquent l'antisémitisme. Si cela était un parti de droite, la question de la dissolution de ce parti se poserait. C'est le privilège rouge. Eh ben dis donc, Amin El Khatmi nous dit « J'ai grandi avec des clones de Delegui. Ils ricanaient car je portais des lunettes, lisais des livres et allaient au collège en chemise, m'appelant l'intello. Une injure à leurs yeux, des caïds en carton-pâte qui portaient la médiocrité en bandoulière et en étaient fiers. » Antoine Ferreira dit encore
Delogu, je ne sais pas qui est Pétain, j'ai entendu parler de lui, je sais qu'apparemment c'est un raquiste. À ce niveau-là, ça confine au sublime. Causeur de la République. Et ça aussi, Delogu récolte ce qu'il sème. Oh là là, il est costaud, il est grand, hein. Ah, il fait de la provoque, hein. Ah, vilain pas beau. Donc on va s'intéresser. Ah oui, donc il avait fait le pas beau. Eh ben dis donc. Pas beau, pas propre tout ça. Bon allez, on va un petit peu s'intéresser quand même au sujet. Tiens, Maréchal, nous voilà. Bonne nuit. Maréchal, nous voilà. La 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 la. Comment? Ah et putain, il a 3 tonnes de... Comment il est sapé là? Dans son intérieur, il se met bien. Hein. Avec son amant, hein. Ah, vous savez ce qu'on dit? Il aurait quitté sa femme et son enfant, sa femme enceinte, pour aller vivre sa meilleure vie avec un homme. Bon, c'est pas beau, c'est pas propre. Mais bon, intéressons-nous quand même à ce sujet-là. Le député de la France insoumise, Sébastien Delogu, est de nouveau au centre des critiques après ses déclarations sur Sud Radio. Il était interrogé par le journaliste Jean-Jacques Bourdin. Oui. Et il a fait une comparaison sur son... Plutôt, il a répondu et rebondi sur les propos de Jean-Jacques Bourdin qui faisaient référence aux propos de son collègue Antoine Léaumont. Je m'y perds. Entre l'association du président Macron et Philippe Pétain. Delogu a répondu « Non, je n'ai pas vu, non, je ne connais pas tellement l'histoire que cela. J'apprends aussi, je ne sais pas qui est Pétain, j'ai entendu parler de lui, je sais qu'apparemment, c'est un raquiste, quoi. » Bon, bien sûr, tout cela a provoqué des réactions indignées, puisque ces propos ont suscité des réactions, je l'ai dit, indignées, notamment de la part de ses opposants politiques. Robin Ratto, membre du collectif Jeunes avec Michel Barnier, a écrit « Pour un élu de la République, une telle ignorance est gravissime et indéfendable. » Isabelle Balkany, elle est toujours pas morte, Isabelle Balkany, a ironisé sur X « Ça va être coton le passage en 6e. » Eh ben... Ce n'est pas, cependant, la première fois que notre bon Sébastien Delogu fait parler de lui, puisque l'élu de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône, où il s'était déjà fait remarquer en déployant un drapeau palestinien à l'Assemblée, a récemment été critiqué pour avoir lu difficilement son intervention en commission des finances de l'Assemblée nationale. Des élus de droite et d'extrême droite comme Julien Audoul et Aurélien Véron se sont moqués de lui, soulignant son mépris de classe. Eh oui. Mais malgré les critiques, Sébastien Delogu a reçu le soutien de ses camarades insoumis et de plusieurs élus socialistes qui ont dénoncé un mépris de classe. Cependant, ces propos sur Pétain ont provoqué des réactions encore plus vives. Vincent Jeanbrun, maire LR de l'Aile-et-Rose, a déclaré que Sébastien Delogu soit un vulgaire personnage qui intimide ses collègues et se comporte comme un caïd, c'était déjà insupportable. Qu'il rigole de Pétain et de la collaboration, c'est affligeant et dramatique. Pour Sylvain Maillard, député Ensemble pour la République de Paris, il s'agit d'une stratégie pour attirer l'attention. Évidemment, il déclare « Je suis tombé des nues », mais si vous regardez bien, au moment où il parle de Pétain, vous voyez un petit sourire en coin, donc je pense que c'était de la provoque. Il est sorti de l'anonymat du fait de ses provocations et je crois qu'il en joue. Eh ben dis donc. De son côté, l'entourage du député marseillais plaide l'ironie, puisque cette sortie polémique de Sébastien Delogu intervient 3 jours après son intervention lors d'une séance dédiée au budget de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. L'insoumis de 37 ans avait lu ses notes péniblement, laissant penser qu'il présentait des difficultés de lecture. Moi, je pense surtout qu'il présente des difficultés de compréhension, puisque le mec, il a eu son assistant qui a dû lui filer son texte, il ne l'avait pas lu, il n'a pas fait l'effort de le lire avant, histoire de connaître un petit peu ce qu'il allait raconter. C'est ça qui est dramatique, c'est que le mec, il a rien préparé, quoi. Et
Parce que je pense pas qu'il ait de difficulté à lire. Hein. Je pense que le mec est très intelligent. Hein. On n'arrive pas là où on en est si on est con. Faut être pragmatique. Hein. Donc je me fais pas d'illusions là-dessus. Après, on a des critiques qui déclarent toutes ces ordures, ces pourritures comme Isabelle Balkany, Joël Audoul, Cyril Hanouna, Jean Messia, je n'ai pas de temps de perdre avec eux. Ah, c'est lui qui a répondu ça. Ah bah dis donc. D'ailleurs, on voit donc dans cette petite vignette, mea culpa, si vous avez n'est pas une brute ridicule qui ignore l'histoire du pays, oui, dont il vote les voix. Il a posté sur Instagram une photo de lui lisant quelque chose. La partition du maréchal, nous voilà. Maréchal, nous voilà. Les tata de la France. Maréchal, nous voilà. Titati tatiti tatata. Ah, oui, bah j'ai les lettres, mais j'ai pas les chiffres. Elle a raison de se moquer de Delegue, c'est beaucoup triste. Et franchement, c'est triste. C'est beaucoup triste. Eh oui, c'est beaucoup triste. Tous mon soutien à mon frère Sébastien Delegue, qu'il sache lire ou pas, qu'il sache écrire ou pas, il est mieux que vous, vous qui parlez la langue de Molière, rempli de mensonges envers la population que la majorité ne comprend même pas ce que vous dites. Eh ben dis donc, mascarade que cette séquence. Delegue déclare ignorer qui est Pétain, mais possède une brochure des paroles de l'hymne collaborationniste dans sa bibliothèque. Résistance, provocation, une de plus. Oui. Ah, le livre d'histoire de Delegue, ce sont les bouquins Ferland, Nathan qu'il avait en 4e. Plus j'écoute et plus je suis persuadé qu'il est inapte au travail intellectuel. Même en lisant, il n'y arrivera pas. Mais quiconque aujourd'hui met son nez dans l'histoire, met son nez dans les livres d'histoire, sait que c'est l'extrême droite qui est aujourd'hui l'initiateur du plus grand antisémitisme en France. Mais quiconque aujourd'hui met son nez dans l'histoire, met son nez dans les livres d'histoire, sait que c'est... Bon, Sébastien Delegue n'en est pas à sa première polémique. Vous le savez, vous en souvenez, le 28 mai, il avait brandi un drapeau palestinien en plein hémicycle, ce qui lui avait valu 15 jours d'exclusion ainsi que la perte de la moitié de son indemnité parlementaire pendant 2 mois. Et là, il a demandé, vous vous en souvenez, lundi, dans une lettre adressée à la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, de récupérer son drapeau palestinien. Eh oui. Alors, la réponse de la titulaire du perchoir a été « Je vous informe que conformément à un usage constant, les objets retirés aux députés enfreignant les règles régissant le comportement dans l'hémicycle ne sont pas restitués. » Eh oui, voilà. Tu le récupéreras, ton drapeau. Va en acheter un autre, feignant. Ah, c'est-il pas Dieu possible? Alors c'est qui elle? PS, très belle soirée à tous. PS, non Delegue, cette ville n'est pas la tienne et honte à la personne que tu es. Eh ben dis donc. Qui a fait ça? Tiens, c'est quoi ça? Mais encore une fois, je pense qu'on a été totalement clair. On a demandé à ce que Sébastien Delegue soit aidé, c'était le premier point. Le deuxième point, un dictionnaire qui le suive partout, parce qu'on ne peut pas ignorer ses difficultés. Il faut que Sébastien puisse demain, lorsqu'il lit un texte, comprendre sans hésitation les mots pour ne pas trébucher dans ses discours. Mais encore une fois, Donc c'est fake de l'IA, ça? Eh ben dis donc. Ah mais sérieusement, réellement, on ne pourra plus bientôt... faire confiance à quoi que ce soit. Pas une image, pas une vidéo pourra être pris sans être vérifié, revérifié. Ça va compliquer un petit peu notre travail. Ah mon Dieu, mon Dieu. On peut parfaitement monter dans l'éléphant si on est con. Là, il est juste l'ancien chauffeur de Mélenchon. Ah bon, c'est l'ancien chauffeur de Mélenchon? Je savais pas, moi. Ah, merci Gérald Pogolin pour cette information trépidante et très pertinente. Si tu remontes la vidéo de Sud Radio, tu trouveras le passage où il traite Balkany, Massia Hanouna d'ordure. Ah d'accord, Michel Boussaï. Merci à toi. Bon, je crois que cette pastille est finie. C'était un petit peu à l'emporte-pièce, hein. Mais bon, il me fallait, eh bien, vous informer de cette information, parce que c'est quand même intéressant. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui va m'intéresser, qui va vous intéresser aussi. Des villes, des champs. Très vite.